Le forfait Crave et ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi? 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une bien belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra. Nous sommes le jeudi 16 avril. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à la une, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec nous en ce jeudi matin. Oui, lendemain d'assermentation d'une nouvelle première ministre au Québec, 33e personne à occuper cette fonction. Deuxième femme, Christine Fréchette, donc, qui a officiellement été assermentée. Elle a donc les pleins pouvoirs. Vous avez peut-être vu cette cérémonie hier à l'Assemblée nationale. Notre collègue Jean-Philippe Robillard a suivi ça. Il va être là pour nous résumer ce qu'elle a dit dans son allocution et également les différentes réactions, les nombreux défis maintenant qui se posent devant la nouvelle première ministre du Québec. L'équipe est avec moi déjà à cette heure-ci autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, d'abord, aux actualités culturelles, de quoi vous allez nous parler un peu plus tard, Julie-Jasmine? Je suis très excitée parce qu'on a appris hier que Madonna allait officiellement sortir un nouveau disque. Et donc, j'ai une date, j'ai un titre et j'ai même du son à vous faire entendre. OK, et Madonna. je pense que oui. Est-ce qu'il y aura une tournée mondiale qui va suivre cet album-là? Espérons-le et espérons qu'elle arrêtera à Montréal. Ça, c'est l'autre affaire. Parfait, on en reparle un peu plus tard et on écoute ça un peu plus tard. Prévision de la météo, Véronique, c'est encore de la pluie. Oui, c'était peut-être ça le soleil dans votre journée. Écoutez bien l'extrait de Julie Madonna. Jasmine, c'est toujours le soleil dans notre journée. Un petit peu plus tard. Oui. Un beau rayon, en tout cas. Disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Oui, encore de la pluie, mais surtout du brouillard ce matin. Ouais. Ça retient l'attention. C'est dense par endroits. Donc, un peu partout là, sur le sud du Québec, mais dans le nord de l'Ontario aussi, sud de l'Ontario également. On a des avis de brouillard dans l'est du Québec aussi. Alors, assez généralisé comme phénomène ce matin. Beaucoup de nuages, oui, et encore un système qui nous donnera quoi? Des précipitations, une quinzaine de millimètres, 10-15 Montréal, 15-20 pour la majorité des secteurs. Et ce sera surtout cet après-midi. Ce matin, ce sont les nuages, la bruine, de petites averses. Mais en après-midi, fin de journée, jusqu'à vendredi matin tôt, c'est là où ça va tomber de façon un peu plus soutenue. Température, il a fait 9 hier à Montréal. On atteindra aujourd'hui, 10, 12 degrés, peut-être un petit peu plus dans la région de l'Estrie. Mais à partir de demain, là, on changera de discours. Il y aura un dégagement partiel. On y va avec ça. Vendredi après-midi, amélioration. Hausse des températures aussi, 17, 19 degrés. Et la vingtaine est un petit peu plus samedi. Ça pourrait ressembler à du 20, 23 degrés. Oh, wow. Alors, avant-goût de l'été, mais attention, ne soyez pas trop heureux, mon cher Mathieu. Parce qu'il va y avoir de la neige après, non? J'accentuerais pas beaucoup sur la neige, mais j'accentuerais sur le coup de froid. Ouais. Oui, coup de froid à venir dès la fin du week-end. Donc, avant-goût d'été et oups, c'est pas encore totalement ça. Ça va nous le rappeler assez rapidement. Donc, d'ici là, on y va avec une autre journée pluvieuse. Ce sera le cas du côté de l'Abitibi, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Gaspésie, la Côte-Nord. Surtout des nuages, quelques précipitations dispersées, 4 à 7 degrés pour l'est du Québec. En territoire ontarien, même principe, couvert nuageux, brouillard, averses dispersées, 9 à 11 degrés pour la portion nord, la vingtaine pour Toronto, Windsor avec des risques d'orage, la quinzaine pour Ottawa aujourd'hui, même chose avec des précipitations un peu mieux organisées. Cet après-midi, beau temps à Vancouver, 11 degrés et dans les prairies, je ris, mais c'est pas drôle dans le fond, neige qui s'estompe graduellement du côté d'Edmonton, 5 à 10 cm à venir pour Calgary. Quand même, et c'est ce système-là qui va nous amener le froid et peut-être des flocons par endroit en début de semaine prochaine. Ça donnera 5 à 10 à Calgary, 10 à 20 du côté de Regina sur le sud de la Saskatchewan. On parle de centimètres de neige, moins 4, moins 6 degrés. Et du côté du Manitoba, nuageux, un peu de pluie verglaçante cet après-midi. La neige commencera ce soir, 5 à 8 cm possible pour les régions plus au centre et à l'ouest du Manitoba. Donc, un petit coup d'hiver dans l'ouest et c'est ça qui nous guette vers la fin du week-end. Ouais, et d'ici là, donc, cette plusieurs rivières sous surveillance au Québec. Alors, effectivement, débit des eaux qui va continuer de monter parce qu'il y a toujours un certain décalage avec ça. Donc, on a un système aujourd'hui et on a un système dimanche. Encore une dizaine de millimètres de pluie dimanche matin. Alors, ce n'est pas terminé. Et des gens de l'Abitibi m'écrivaient très au nord, dans les secteurs, 2 mètres de neige, les bancs de neige encore.
Alors, le printemps est loin d'être arrivé. Hein? Oui, ça va fondre, ça va s'ajouter. Exactement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Au sport, Olivier, dernière journée d'activité, entre guillemets, régulière dans la Ligue nationale avant le début officiel des séries éliminatoires. Parce qu'il y aura effectivement 6 matchs ce soir pour cette dernière journée de cette saison régulière. 6 matchs qui impliqueront d'ailleurs que des équipes de l'Ouest. C'est terminé pour les équipes dans l'Est. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour les partisans des Maple Leafs de Toronto qui ont peut-être terminé de vivre ce calvaire qui a été cette saison 2025-2026 parce qu'ils se sont inclinés hier, les Maple Leafs de Toronto, face aux Sénateurs d'Ottawa dans des parcours des trajectoires complètement différentes. Les Sénateurs qui ont remporté le match 3-1 hier, pour eux, c'est une 5e victoire au cours des 6 derniers matchs, ce qui leur a permis cette poussée et donc cette participation aux séries éliminatoires. Pour les Maple Leafs de Toronto, 7e défaite consécutive et ça leur permet donc d'être dans les bas-fonds. La seule bonne nouvelle, c'est que ça leur permet de conserver leur choix de premier tour au repêchage. Il y aura ça. On peut se consoler comme ça. Voilà, et on peut passer à autre chose. On peut gommer peut-être cette saison-là. Et puis pour les Sénateurs, c'était une dernière préparation. Il faut dire qu'on a reposé certains joueurs parce que tout était bouclé dans l'Est. On s'en est parlé hier. On connaissait déjà les duels et donc on a pu reposer tout le monde. Et là, on attend d'ailleurs ce fameux calendrier qui viendra au cours des prochaines heures certainement, peut-être demain même en attendant les derniers matchs, ce calendrier du premier tour des séries éliminatoires et qui nous dira qui jouera quand pour ces matchs de premier tour. Bonne nouvelle à la victoire de Montréal, retour de Mme Marie-Philippe Poulin. À l'entraînement, en tout cas. À l'entraînement, effectivement. On l'attend depuis un bon moment. Marie-Philippe Poulin, elle qui était blessée, elle s'est blessée lors des Jeux olympiques. À son retour aux Jeux, après cette pause olympique, elle s'est blessée aussi. Donc, de retour à l'entraînement après de nombreuses semaines à l'écart du jeu. Et ça, ce sera une bonne nouvelle quand même pour la victoire de Montréal qui se bat pour le premier rang de la LPHF avec le Fleet de Boston, qui sera d'ailleurs son prochain adversaire. Mais que de la voir revenir comme ça pour ce dernier droit de la saison, c'est rassurant. Est-ce que jouera le premier match? Ça, c'est pas confirmé, mais déjà de la revoir avec l'équipe à l'entraînement, c'est une très, très bonne nouvelle. On connaît son poids au sein de l'équipe, même si l'équipe fait très bien depuis son absence. Ça a peut-être permis de révéler certaines joueuses. Corey Chevry, l'entraîneur-chef de l'équipe, se plaindra pas certainement de retrouver sa meilleure marqueuse et sa capitaine, l'espèce de poumon de cette équipe. Donc ça, c'était une très, très bonne nouvelle qui est provenue de l'entraînement hier pour la victoire. Un petit mot de basketball en terminant. Fin de saison pour Bénédicte Mathurin. Et ça, c'est un peu triste pour lui. Souvenez-vous, la saison dernière, on avait eu droit à un moment de grâce avec cette finale qui impliquait 2 Québécois, Lugansdor d'un côté avec le Thunder d'Oklahoma City et Bénédicte Mathurin avec les Pacers de l'Indiana. Il a fait un saut avec les Clippers de Los Angeles et les Clippers étaient en action hier dans ce premier tour de barrage de la NBA face aux Warriors de Golden State et un certain Stephen Curry qui était de retour et c'est lui qui a animé l'action pour permettre aux Warriors de remporter ce match 126-121, ce qui veut donc dire que c'est une fin de parcours pour Bénédicte Mathurin. Donc, malheureusement pour lui, il passe de la finale l'an dernier à cette élimination au premier tour. On surveillera d'ailleurs l'issue du prochain match entre les Warriors et les Suns parce que le gagnant de ce duel affrontera donc le Thunder d'Oklahoma City et Lugansdor au premier tour des séries éliminatoires. Et je vous rappelle que les Raptors, eux, se sont qualifiés aussi. Les Raptors de Toronto se sont qualifiés pour le premier tour des séries. Ce sera contre les Cavaliers de Cleveland. Merci beaucoup, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. À la une des différents quotidiens, commençons par la presse. Aux commandes, c'est le titre ce matin pour parler évidemment de l'arrivée de Christine Fréchette aux commandes du gouvernement. Elle est officiellement la 33e première ministre dans l'histoire du Québec. 33e personne à occuper ce poste, 2e femme, après évidemment Pauline Marois. On va y revenir d'ailleurs avec Jean-Philippe Robillard. Je vous parle de l'éditorial de Paul Journet ce matin, La course au printemps. Peut-être, écrit Paul Journet, qu'il faudrait cesser les analogies entre Christine Fréchette et Mark Carney. Il dit peut-être dans le sens de assurément, et dès maintenant, les deux ont été décrits comme étant cérébraux, peu flamboyants, mais pour le reste, la première ministre, que son entourage appelle désormais Madame, a peu à voir avec son vis-à-vis du fédéral. Sans la comparer à lui, on lui demande de répéter son exploit. Or, elle est dans un autre univers complètement, dit Paul Journet. Lui ne siégeait pas dans un gouvernement impopulaire avant d'en devenir le chef, sauf au Québec. Une course à deux partis et surtout, il se défend contre Donald
Donald Trump. Un débat rassembleur, évidemment, qui a contribué à sa popularité. La situation, donc, elle est bien différente pour Christine Fréchette. Contrairement à Mark Carney, elle n'a pas hérité d'une cause gagnante. Pour elle, la chance de faire bonne première impression ne durera qu'un printemps. Donc, vous pourrez lire les détails de son assermentation. Éditorial également, chronique de Paul Journet dans la presse de ce matin. En une du Devoir, il est bien sûr question de l'assermentation de Christine Fréchette, mais on parle aussi du droit acquis élargi pour le port de signes religieux dans les écoles québécoises. Il y a des assouplissements à une loi adoptée en octobre qui ont limité les congédiements dans les écoles. Les effets de cette loi, d'adoption de la loi sur les signes religieux, ça reste majeur, nous dit le Devoir, mais peut-être, disons que ça pourrait être moins pire que ce qui était appréhendé par les autorités scolaires. C'est ce que nous dit le Devoir ce matin, parce que le 18 mars dernier, il y a la sous-ministre de l'Éducation du Québec qui a fait parvenir aux écoles une note, et donc ça apporte des précisions sur l'application de la clause des droits acquis qui est inscrite dans la loi en question. La lettre a pu être consultée par le Devoir, et donc lorsqu'on parle d'une fonction, ça ne doit pas se limiter à une classification administrative rigide, mais ça doit être défini par les responsabilités d'un employé. Résultat, nous dit le Devoir, il y a des centres de services scolaires de la province qui ont défini des regroupements qui regroupent des fonctions assez vastes et qui permet, par exemple, une surveillante d'élèves devenue éducatrice en service de garde ou encore préposée aux élèves en situation de handicap dans les derniers mois, de conserver son signe religieux. Donc, le droit acquis s'applique dans son cas, ce qui fait dire à Kathleen Legault, qui représente les directions d'école, que ce sera donc beaucoup moins grand que prévu, les effets de cette loi. Vous pourrez lire les détails en une du Devoir de ce matin. Dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, l'eau d'érable contaminée au plomb. Une école secondaire de Ganawagé, située près d'un parc industriel, a complètement interrompu sa saison des sucres après avoir découvert une concentration élevée de plomb dans son eau d'érable. Au printemps, les élèves de la Ganawagé Survival School ont l'habitude de récolter l'eau d'érable, une tradition centrale dans la culture Mohawk, nous dit le Journal de Montréal. Mais cette année, hors de question de boire l'eau d'érable ou même d'en faire du sirop d'érable, parce qu'il y a effectivement une concentration au plomb qui est beaucoup trop importante. Ça dépasse les normes, les recommandations de Santé Canada. Ganawagé borde un parc industriel en Montérégie avec la municipalité de Sainte-Catherine. Puis le conseil de bande avait voulu réaliser des tests. Il y avait des inquiétudes donc des membres de la communauté quant à ce parc industriel lourd tout près de l'école. Et donc, effectivement, concentration de plomb importante dans cette eau d'érable. Vous pourrez lire ça en une du Globe and Mail de ce matin. Non, en une du Journal de Montréal. Dans le Globe and Mail, maintenant, l'Ontario affirme que le nouvel organisme de surveillance de l'aide médicale à mourir sera transparent. Le solliciteur général de l'Ontario affirme avoir confiance dans un nouveau comité qui est chargé d'examiner les cas complexes de décès d'aide médicale à mourir. Il y a eu des changements dans ce comité. D'anciens membres estiment que la nouvelle version proposée va être moins rigoureuse, va offrir une surveillance réduite. Le bureau du coroner, les autorités en Ontario s'en défendent. Vous pourrez lire ça dans le Globe and Mail de ce matin. Je, Christine Fréchette, déclare sous serment que je remplirai les devoirs de ma charge de première ministre avec honnêteté et justice. Christine Fréchette, donc, qui est devenue officiellement la première ministre du Québec. C'était le bout clé de son assermentation. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors oui, 33e personne à occuper ce poste, deuxième femme à devenir première ministre du Québec. Ça s'est fait dans l'agora de l'Assemblée nationale. On a entendu donc extrait de son assermentation. Discours également de ce qu'elle entend faire au cours des prochains mois à venir. Oui, de sa vision politique, donc, qu'elle a présentée. Et parce qu'il y a des élections, Mathieu, on le sait, qui s'en viennent, ça va être rapide pour elle. Elle devra agir rapidement, tenter de séduire les Québécois d'ici le mois d'octobre. Donc, Christine Fréchette, je vous dirais qu'il a fait un discours très personnel hier. Vous l'avez sans doute écouté, où elle a parlé de son enfance, de son éducation, des valeurs qui ont influencé la vision qu'elle a aujourd'hui du Québec. Et comme elle l'a fait dimanche, lorsqu'elle a été nommée chef de la CAQ et élue chef de la CAQ, elle a rappelé qu'elle faisait partie de la génération X, cette génération qu'elle a qualifiée de génération sacrifiée, comme si elle cherchait un peu à se démarquer de François Legault, qui faisait partie de la génération des baby boomers, une génération aussi là, qui ont été pendant de nombreuses années, très longtemps en fait, à la tête du Québec. On écoute Christine Fréchette.
Je fais partie de la génération X, celle qu'on appelait la génération sacrifiée. Alors, je vois beaucoup de parallèles entre ma génération, ce qu'on a vécu, et ce qu'on vit présentement. À l'époque, on avait la guerre froide, la guerre du Golfe. L'inflation était vraiment très élevée, puis les jeunes avaient vraiment de la misère à se trouver un emploi. Puis ils avaient beaucoup de difficultés également à devenir propriétaires. Aujourd'hui, on vit la guerre commerciale, puis la guerre au Moyen-Orient. L'inflation, et puis les jeunes ont de la misère à trouver un emploi et ont de grandes difficultés à devenir propriétaires. Je suis moi-même membre de la génération X, si je peux dire. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, c'était plus difficile, par exemple, de décrocher un emploi. C'était pas du tout comme ça peut être le cas il y a quelques temps. Alors, Christine Fréchette, donc, qui s'est dit s'être relancée en politique parce qu'elle veut redonner confiance en l'avenir, parce qu'elle ne veut plus jamais qu'une génération ait le sentiment d'avoir été sacrifiée, ce qu'elle estime pour la génération X. Dans son discours, elle a aussi parlé d'éducation, d'économie, de l'importance aussi des région. Il a aussi été question de nationalisme ou des questions identitaires. Oui, effectivement. Dans son discours, donc, Christine Fréchette, qui a beaucoup parlé de nationalisme, elle s'est d'ailleurs engagée à défendre la laïcité, à protéger les valeurs québécoises. C'est une façon, dans le fond, pour la nouvelle première ministre de rassurer, si on peut dire, l'aile plus nationaliste de la CAQ, qui, on le sait, c'est une coalition. On retrouve à la fois des fédéralistes et des souverainistes. Donc, dans son discours d'hier, elle s'est engagée à défendre la laïcité et à protéger les valeurs québécoises. On l'écoute. Certains préparent un référendum, d'autres voudraient qu'on s'efface. Moi, je choisis d'agir. Je ne reculerai devant rien pour protéger notre langue française, notre culture et nos valeurs québécoises. Bref, je vais me battre avec tous les moyens à ma disposition pour protéger la nation québécoise. Je vais défendre la laïcité de l'État jusqu'au bout parce que c'est au Québec de décider de ses propres lois. Et donc, la suite, c'est formation du Conseil des ministres? Oui, c'est une tâche qui s'annonce difficile pour elle parce qu'elle ne voudra pas déplaire à ses collègues. Elle voudra également unir le parti. Elle a déjà tendu la main, on le sait, à Bernard Drainville. Et elle voudra du même coup également se démarquer du gouvernement de François Legault. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. On pourrait se croire effectivement dans une boîte de nuit, quelque part autour de minuit et demi, 1h du matin. C'est un nouvel extrait du nouvel album à venir de Madonna. Et qui est la suite d'un des plus grands disques qu'elle a produit, en fait, Confession on a Dance Floor. Ce serait la première chanson, ce qu'on vous a fait entendre, où elle chante sur la piste de danse « Je suis si libre ». Alors, 3 juillet prochain, mettez ça à votre calendrier. On dit que ce sera tout aussi dansant que la première version qui est parue il y a à peu près une vingtaine d'années, qui est, selon moi, d'ailleurs, l'un des meilleurs albums de Madonna. Quoique Like a Prayer et Ray of Light n'étaient pas vilains du tout. On pourrait en débattre très longtemps. Mais cela dit, l'idée, c'est vraiment de reproduire le succès de Confession on a Dance Floor. D'ailleurs, elle travaille avec le même producteur que le disque original et ce sera vraiment un disque éloge à la piste de danse. Hier, dans le communiqué, ou d'ailleurs, après ça, la toile est partie en feu, juste pour l'information, elle a dit « Les gens pensent que la musique dance, c'est superficiel, mais c'est pas ça du tout. C'est plus qu'un lieu. C'est un espace rituel où le mouvement remplace les mots. » Alors voilà, pour plus de poésie de la grande Madone, rendez-vous le 3 juillet prochain et on verra la suite parce que c'est son 15e album studio. Après ça, où sera-t-il porté? Peut-être sur scène. Espérons. On parlait de Montréal tantôt, souhaitons-le, parce que quand elle est venue, il y a, je pense, ça fait 2 ans, ça avait été fabuleux. Mais oui, évidemment, c'est sûr que fabuleux. Encore des billets très, très chers à vendre. Parlant de billets très chers à vendre, Live Nation, Ticketmaster, reconnu coupable de monopole illégal, c'est aux États-Unis. Exactement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en mars dernier, je vous ai dit qu'il y avait un accord à l'amiable qui avait été convenu entre le ministère de la Justice. Je pense qu'il y avait dans certains États, les poursuites s'étaient poursuivies. Ouais. En fait, il y avait eu une entente, on prévoyait un plafonnement des frais de service, il y avait des sous en dommages et intérêts qui devaient être versés. Live Nation, Ticketmaster devaient verser, céder
une dizaine de salles sur ces 400. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a 34 États des 40 qui ont dit, nous, on veut pas ça, on veut continuer le procès, on veut aller vraiment en procédure judiciaire complète. Et là, ce que ça a révélé, en fait, là, c'est que Live Nation contrôlerait 86 du marché des concerts aux États-Unis. Et je dirais que le plus choquant, c'est qu'il y a des messages à l'interne, en fait, d'un cadre qui ont été révélés au grand jour. Et ce cadre-là qualifiait lui-même les prix de sa propre entreprise de scandaleux. Il disait que les clients étaient tellement stupides de payer un prix aussi élevé et qu'il se vantait que la société les plumait à fond. Alors, donc, là, il y a eu 4 jours de délibération aux États-Unis. Ça s'est passé à New York. Et le jury a conclu hier que le géant du divertissement exerçait un monopole anticoncurrentiel. Puis là, c'est un juge qui va devoir déterminer les sanctions. Oui. Donc voilà, c'est vraiment une grande victoire, non seulement pour les consommateurs, mais il y a plusieurs artistes qui étaient en guerre contre Live Nation Ticketmaster. Est-ce que ça va aller en appel? Est-ce que ça va dire un démantèlement de certaines portions de cette grande entreprise? La séparation en tout cas, entre les deux. Ce sera à voir, mais c'est effectivement une décision importante. Oui. 50e anniversaire de la chanson « Je reviendrai à Montréal ». Jérôme Charlebois, fils de Robert Charlebois, en signe d'ailleurs une nouvelle adaptation. Oui, alors, et c'est notamment pour célébrer la pièce emblématique, mais aussi, tiens, pour rendre hommage aux partisans du Canadien, pour souligner le début des séries. Alors, pour l'occasion, on a rebrassé les mots et les arrangements. Je reviendrai à Montréal, dans ce temple bleu, rouge et blanc. J'ai besoin de revoir les gens, se rassembler au printemps. Vraiment à saveur de série de fin de saison pour le Canadien de Montréal. Et les images qui accompagnent la vidéo que vous allez trouver sur le compte YouTube du Canadien, on voit des images de la Coupe en 93. C'est vraiment très, très bon. Et ne me cherchez pas ce soir 19h, Mathieu, c'est la finale d'Antigang. Appelez-moi pas, textez-moi pas. Juste pour faire exprès, je pense qu'on va vous envoyer un texto à 19h03, genre. Je vous répondrai pas. Merci Julie Jasmine. Salut. D'une coupe Stanley au Centre Bell. Je veux être fier d'être québécois. Coupe Stanley au Centre Bell, ouais, pourquoi pas. Ce que l'on va surveiller maintenant dans l'actualité, Marie-Michel Bordua est avec nous en studio. Bonjour Marie-Michel. Bonjour. Alors, les dirigeants d'Israël et du Liban qui devraient se parler aujourd'hui. C'est ce qu'a affirmé Donald Trump. Les deux pays, eux, n'ont pas confirmé encore. Un tel échange, ça constituerait une première. Mais pendant ce temps-là, ce qu'on voit, c'est sur le terrain la guerre qui se poursuit et l'ONU qui appelle la communauté internationale à octroyer une aide d'urgence au Liban. On parle du 5e de la population qui est déplacée. Il y a notre envoyé spécial, d'ailleurs, Rania Massoud, qui est à Beyrouth ce matin. Elle a sondé l'opinion de déplacés au sujet de ces pourparlers inédits entre le Liban et Israël. Texte à lire sur notre site Web. Sinon, si la pandémie de COVID-19 est terminée, elle affecte toujours les systèmes de santé. On voit, selon les données publiées aujourd'hui par l'Institut canadien d'information sur la santé, le taux d'hospitalisation pour des maladies respiratoires évitables par la vaccination a plus que doublé en 2024-2025. Ouais, on parle de près de 58 000 hospitalisations au pays liées à des maladies respiratoires. C'est un dossier de David Gentile et Daniel Boily. La NASA va tenir une conférence de presse avec l'équipage d'Artemis 2. Au centre spatial Johnson à Houston, au Texas, l'astronaute canadien Jeremy Hansen va être aux côtés de ses coéquipiers, Reed Wiseman, Victor Glover et Christina Koch. Ils vont répondre en fait aux questions là, sur leur mission autour de la Lune. Conférence de presse prévue à 14h30 heure de l'Est. Ça va être intéressant de suivre ça. Hâte de les entendre sur leurs impressions, comment ils ont vécu ça. Merci beaucoup Marie-Michel. Bonne journée. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le forfait Crave est ici tout.tv Extra. Tu en as caché une belle, toi. 2 plateformes d'ici font équipe pour vous offrir le meilleur de chez nous et d'ailleurs. On est une belle gang. Abonnez-vous à partir de seulement 15,99 par mois au forfait Crave et ici tout.tv Extra.